tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ménage, une routine ménage de la semaine cette fois, mais avec plein de choses à l'intérieur. Il y aura aussi des petites recettes, ce sera vraiment motivation au sens large, voilà, organisation du quotidien avec des recettes, etc. comme je faisais un petit peu de l'autre côté. Aussi, je voulais revenir par rapport aux anciennes vidéos que je remets, parce que je vous avais expliqué ça au Maroc, donc peut-être que tout le monde n'a pas vu les vidéos. Je vous ai expliqué que je refaisais basculer en fait surtout les vidéos ménage, pas forcément les arrivages actions, etc. Ça restera vraiment de l'autre côté, parce que c'était vraiment... Enfin, disons que là-bas, c'est vraiment... les personnes qui me suivent, elles me suivent aussi beaucoup pour ça, pour les nouveautés, les arrivages actions, les astuces, etc. Donc il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont rester là-bas, parce que je vous ai dit, je fermerai pas l'autre chaîne. Je me suis trop investie, trop impliquée pour ça. Mais par contre, ce qui va être vraiment ménage, organisation, motivation de maman, enfin vraiment l'organisation, je trouve que c'est mieux en fait finalement de remettre ça ici. D'une, pour que vous ne loupiez pas ces vidéos-là qui sont quand même, je trouve, importantes et que vous aimiez de base sur cette chaîne. Mais voilà, c'est juste une petite clarification parce que beaucoup n'ont pas vu la vidéo. Mais à partir de la semaine prochaine, je ne vous mets plus les motivations anciennes. À partir de la semaine prochaine, je vous mets vraiment que des nouvelles. Sauf peut-être certaines astuces que là vous avez vraiment loupé et du coup c'est cool de les remettre là pour ceux qui les ont pas vues. Vraiment, pour ceux qui les ont déjà vues, vous pouvez zapper voilà ces vidéos là, mais ceux qui n'ont pas vu, et il y en a quand même pas mal, et du coup vous les avez tout simplement, et je vous les mets dans une playlist du coup spéciale ménage. D'ailleurs toutes les vidéos ménage maintenant vous les retrouvez dans la playlist ménage. Comme ça, si vous voulez vraiment vous motiver et tout, vous voulez plusieurs thèmes de motivation, vous les retrouverez là dans la playlist ménage. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair, parce que tous les jours j'ai des questions, mais pourquoi tu nous mets une ancienne vidéo, mais qu'est-ce que c'est, etc. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo au Maroc. Voilà, mais je suis une petite piqûre de rappel là dans une vidéo ménage, parce que du coup il y aura peut-être plus de monde qui va regarder ça. Les personnes qui aiment le ménage vont peut-être regarder celle-ci, et du coup vous allez savoir enfin pourquoi je remets les anciennes. Voilà, parce que j'ai eu plein de questions. On était reparti déménager là-bas, et tu fais ça, etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, c'est vraiment juste pour les personnes qui les ont loupées. Alors, aujourd'hui, on va faire une routine ménage de la semaine. Je vais m'occuper d'une chose que je déteste faire, vraiment que je déteste faire, c'est le four. Voilà, le four, c'est quelque chose que je déteste faire. Mais quand il faut. Donc une fois par semaine, j'allais dire je relève les manches, mais là j'ai pas besoin de les relever. Une fois par semaine, je me motive, parce que sinon c'est pas agréable quoi, de faire à manger dans un four qui est dégoûtant et tout. Donc là vraiment aujourd'hui on va se motiver pour le four. Je vais utiliser pour nettoyer mon four un produit de dingue. Un produit de dingue de la marque Everdrop, donc c'est la pâte à récurer rose. Elle est incroyable, c'est le deuxième pot que je commande sur leur site, parce que il est vraiment incroyable. Je vous ai dit, moi je suis en collaboration avec Everdrop, mais je fais aussi des commandes moi-même sans collaboration, vous voyez. Donc et là celui-ci, quand je l'ai reçu une première fois, c'était une collaboration, et je l'ai testé, j'ai adoré. Du coup je l'ai terminé très rapidement parce que j'avais plein de choses à nettoyer qui étaient sales et tout. Entre les deux maisons il y a beaucoup de taf, donc du coup je l'ai fini rapidement, et j'en ai recommandé une. Celle-ci c'est moi qui l'ai achetée pour pouvoir aussi vous en parler et vous expliquer un petit peu la différence avec d'autres pâtes qu'on connaît déjà. Voilà. Habituellement, moi j'utilisais la pâte à récurer The Pink Stuff. La pâte à récurer de la marque Everdrop, elle n'a rien à voir. Je vais vous expliquer vraiment la grosse différence. Elle se présente comme ça. Vous voyez, c'est une pâte à récurer, donc c'est hyper facile à utiliser. Vous en prélevez, vous en mettez sur la surface que vous voulez vraiment nettoyer, surface qui est vraiment incrustée et encrassée. Et ensuite, vous allez frotter avec votre éponge, voilà, sur la surface qu'il faut. La grosse différence avec la pâte de Pink Stuff, c'est qu'en fait là, quand vous allez rincer le produit, ça ne va pas vous laisser de dépôt blanc. Là, vous n'aurez pas de dépôt blanc. Moi, avec la pâte de Pink Stuff, et je vous l'avais même déjà dit, et beaucoup d'abonnés aussi m'avaient fait la remarque, quand vous l'utilisez, quand je l'utilisais, il y avait toujours un dépôt blanchâtre, soit dans mon évier, soit sur la plaque de cuisson quand elle était vraiment sale, et que j'utilisais la pâte de Pink Stuff, c'était la catastrophe pour avoir de nouveau une plaque bien brillante et tout. C'était l'horreur. J'avais toujours un dépôt blanc, et dans mon four, n'en parlons pas, c'était l'horreur. Alors ça me retirait les taches, mais à côté de ça, ça me laissait plein de dépôts blancs. Il fallait que je rince, et je perdais un temps fou. Dépenses en eau, on n'en parle même pas. Donc c'était un peu la catastrophe. Là, cette pâte là, c'est pour ça que je l'ai fini très rapidement. Ça se rince tout seul, un coup d'éponge. Moi j'utilise d'ailleurs l'éponge Everdrop. J'en ai gardé une intacte pour vous montrer comment on l'utilise. Vous voyez, l'éponge, elle prend pas de place. Comme les produits, ça prend pas de place, et en fait quand vous allez mettre de l'eau dessus, elle va gonfler. Donc moi j'enlève le produit rose avec cette éponge là, tout simplement, et il n'y a aucun dépôt blanchâtre. Dès qu'il va y avoir un petit rayon de soleil qui va faire bon,
et bah écoutez, c'est parti quoi. Je balance la vidéo, on y va et je vais utiliser ce produit-là. L'odeur, elle est trop agréable. C'est pas un produit qui va vous accompagner avec votre nettoyage de printemps en vous abîmant les poumons, vous voyez. C'est pas un produit que vous allez respirer qui va vous faire tousser. C'est un produit qui va nettoyer vraiment très très fort, mais sans produits chimiques. Donc vraiment, ça c'est appréciable. Ça c'est vraiment un indispensable. Hein. Un indispensable pour tout dans votre maison. Tout ce qui est incrusté, tout ce qui est un peu coriace à nettoyer, ça va vous rendre le ménage beaucoup plus agréable. Et ce que vous attendez, bien sûr, le code promo. Donc j'ai 2 codes promo à vous donner. Un code promo qui va être intéressant pour vous si vous voulez justement tester cette pâte à récurer. Donc vous allez avoir moins 15% sur les kits qui contiennent une pâte à récurer rose. Pour votre nettoyage de printemps, c'est vraiment parfait. Le code promo, je vous le note là. Donc Forever 15 en majuscule, voilà, vous embêtez pas, tout en majuscule. Et là, vous allez avoir une bonne réduction quand même sur ce produit-là. L'odeur elle est trop agréable, j'ai même plus envie de refermer mon pot. Et sinon, vous allez avoir un autre code promo, donc Forever 10, que je vous note également juste là. Et ce code-là, par contre, il va vous donner droit à moins 10% sur tout le reste du site. Voilà, s'il n'a pas de... Voilà, vous dites, bon, pas spécialement. Bah du coup, vous avez quand même moins 10% sur les autres choses. Voilà, les petits sachets, enfin voilà, si vous voulez refaire le stock. Et ben voilà, vous avez 2 codes là. Donc maintenant, je vais arrêter de parler et on va se motiver pour faire le four. Donc... Allez, c'est parti, je vous montre l'état du four. L'état du four. J'espère, attendez, je vais allumer la lumière du four pour vous montrer. Et voilà, on va peut-être voir un petit peu mieux l'état de saleté. Je pense que vous voyez là quand même. Vous voyez, j'ai laissé ça bien sale pour que vous puissiez voir par vous-même. Bon, ça c'est la petite protection. Je vais faire attention quand je la retire d'ailleurs. Ah! Bon, la grille, j'ai pas besoin de la faire puisque avec ma petite feuille de protection, je suis sauvée. Ouf! Par contre, cette plaque là, je vais quand même la faire parce que malgré la protection, ça a quand même débordé, ça a quand même dépassé. Donc là, vous allez bien voir aussi, vous voyez, c'est quand même cracra quoi. Hein. Ça donne pas trop envie de faire à manger quand c'est comme ça. Donc du coup, quand je vois mon four dans cet état-là, j'utilise plus. Je cuisine avec l'air fryer. Mais bon, c'est pas la solution, vous allez me dire. Donc ça, je la retire, je m'en occupe après et regardez l'état. Ça a coulé, je sais même pas ce qui a coulé, franchement. Comme ça, en fait, je me demande ce que c'est. Donc, c'est peut-être quand j'ai fait du poulet, je sais pas du tout, franchement. Donc là, bah écoutez, on va s'en occuper. On va s'occuper de ça. Let's go. Et là, je prends ma petite brosse, pareil, d'Everdrop, que je passe sous l'eau. Et ensuite, je vais frotter partout. Et avec l'eau que j'ai mis dessus, ça va mieux répartir le produit, vous voyez. A mi lado, cicatrices que has curado, cicatrices, cicatrices. En la vida me he enchulado y como tú no hay nadie más. Tú un porro y los demás, jamás. Como Pacha y no te echan un chorro de niña y tú una mujer, aunque tan rica no a tu nivel, a la única que le quiero ser fiel. Como Pacha y no te echan un chorro de niña y tú una mujer, aunque tan rica no a tu nivel, a la única que le quiero ser fiel. Me gustan así de rica pa' que la vean. Sin dedos santos en la piel pero es atea. Yo la pongo a creer en algo. Mora a las 7 que salgo. Yo con Maretini, no sabe inglés pero siempre dice roll with it. Mezcla de paisa con diosa de Santorini. Un beso tuyo más chimba que un fede. Ese es el feeling. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là on n'a pas du tout de résidus blancs. Ce qu'on voit c'est les traces d'eau, mais il n'y a pas de résidus blancs. Avec l'autre pâte, on avait toujours des résidus blancs, donc il fallait revenir pour rincer au max. Là, vous voyez un passage et c'est nickel. Je suis trop contente, regardez. J'ai retrouvé une vitre nickel. Nickel. Donc là, je vais repasser après un petit coup de lingette microfibre. Mais j'ai retrouvé ma vitre. Elle était quand même bien sale. Je vous remets un petit avant-après pour vous montrer. La baby no es de motel, pero mal azote. Sacó la camarilla, quiere que la enfoque. Quiere video conmigo para que se toque. Así es Ricky sin retoques. Contigo soy un bacán, yeah. Somos como el yin y el yang. Sin forzarlo se nota, yeah. Tú y tu curiosidad, yeah. Alors, je vous montre l'état de ma plaque
Ah, je suis trop contente. Elle était vraiment dégoûtante, franchement. Elle était vraiment dégoûtante, j'allais dire autre chose. Elle était vraiment sale. Et là, même les côtés et tout, nickel. Genre, franchement, incroyable. Parce que je me suis dit, je suis pas sûre là, de mon cou. Est-ce que vraiment ça va tout retirer? Parce que vraiment, quand c'est trop incrusté comme ça me fait toujours un peu peur. Cette pâte là, elle est vraiment incroyable. Et regardez, il n'y a aucun résidu blanc. Aucun résidu blanc. J'ai rincé 2 fois, enfin vraiment avec mon éponge pour faire vraiment tous les côtés et tout. Mais aucun résidu blanc. Donc là vraiment c'est une grosse différence et du coup c'est incroyable. Ça vous dure un moment quand même hein. Et avec un pot là vous pouvez faire vraiment tout votre nettoyage de printemps. Moi je vous dis je l'ai utilisé l'autre fois parce que j'avais plein de choses à faire même dans le garage et tout. Mais là celui-là je suis pas prête de le vider. Enfin voilà c'était vraiment juste pour mon four. Une fois par semaine en gros voilà je l'utilise pour mon gros nettoyage. Je vous mets tous les liens Everdrop dans la barre d'infos. Je vous mets les codes promo. Donc celui pour la pâte, l'autre qui est valable pour tout le site. Je vous mets tout dans la barre d'infos et avec la promo ça vaut vraiment le coup. Donc là c'est parti pour ma petite routine ménage. Donc là je fais le lit en premier, j'aère en grand. Je sais pas chez vous mais là commence à faire un petit peu meilleur là au niveau des températures, c'est hyper agréable. Je remets les coussins en place, je m'occupe du rangement de la chambre hein, comme d'habitude. Baby, pa' mí es top 10. Baby, esas ganas nos van a poder. Yeah, ponte un privado antes del concierto. Te llevo flores, baby, color pesto. No lleva cualquiera a su habitación. Que los vecinos escuchen la acción. Paga con la misma moneda, solo la pilotea. Eso está, baby, cae, te quito lo de atea. Dígame donde sea. J'ai acheté cette brume de parfum là chez Victoria's Secret à l'aéroport de Marrakech et du coup j'aime bien en mettre en fait sur moi bien sûr mais aussi sur le lit. Ça laisse une super bonne odeur dans la chambre, vraiment c'est trop agréable et j'alterne. Un coup je mets celle-là, un coup j'en mets une autre. Je range les câbles au niveau de la coiffeuse parce qu'il y en avait vraiment partout. Donc là je refais un petit peu de rangement par là, je passe l'aspirateur également. No me cambié topic, baby, esos piercing en los senos no fue por ti. Te entero tan lindo, pero hoy se lo quito yo. No la miren feo porque con ella no dio. Nunca mezclé Gucci con el Dior, ni el amor con el placer. De todas esas baby, pa' mí es top 10. Baby, esas ganas no van a poder. Je passe ensuite dans le salon, je m'occupe voilà du petit rangement. Ça c'est pareil, ça prend pas beaucoup de temps mais il faut le faire. Je m'occupe également du linge. J'ai seulement terminé là à me remettre à jour au niveau du linge parce que y a le linge donc des vacances mais il y a aussi le linge qu'on porte tous les jours. Donc j'ai eu du mal hein. Je peux vous assurer que c'était compliqué de vraiment se remettre bien à jour mais là c'est bon, pour la rentrée, je suis prête quoi. Je suis vraiment prête donc ça c'est bien. J'optimise la place dans ma corbeille au maximum. Hein. Vous allez voir, je monte, je m'arrêtais plus là. Donc je mets ma corbeille dans les escaliers, comme ça quand je vais monter après, je la prendrai avec moi au passage. Je range le petit bazar qu'il y avait par terre. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, je ramasse tout ça. Je m'occupe également de tout ce qu'il y avait sur le meuble télé, parce qu'il y avait plein de crayons, plein de petites choses, voilà, donc je ramasse un petit peu tout ce qui traîne. Je remets les coussins correctement sur le canapé. Enfin voilà, mine de rien, ça change tout en fait. Quand les coussins sont en désordre, ça fait vraiment pas terrible dans le salon. Quand vous remettez bien vos coussins en place et tout de suite, ça fait beaucoup plus rangé, beaucoup plus ordonné. Je m'occupe de la table du salon, la table basse, un petit coup de produit Everdrop dessus. Je remets mon petit bouquet de fleurs là. Et là, regardez-moi par contre ce bazar sur la table de la salle à manger. Donc là, c'est tous les sacs à dos qu'on avait avec nous en vacances. Et j'avais laissé là en suspens. Tous les jours, je me dis non, mais demain je le fais. Non, mais demain je le fais. Oui, mais sûr, demain. Et à chaque fois, je repousse. Mais là, c'était vraiment plus possible. Donc, je range les sacs. C'est les sacs de voyage. Voilà, les sacs d'aventurier. J'enlève les choses que je devais enlever. Par exemple, les petits bavoirs. J'ai vu qu'il restait même une compote à l'intérieur. Enfin, je retire tout ce qui est à retirer. Et je les range dans le placard de l'entrée, les sacs. Ensuite, je lance le robot aspirateur. Voilà, pour
ne pas perdre trop de temps. Comme ça, pendant que je termine le rangement, bah, l'aspirateur, bah, il aspire, voilà, il fait son petit taf. Et je passe dans la chambre d'Inès où c'était le gros bazar. Donc là, je ramasse ses petits jouets, je refais un peu d'ordre parce que elle marche beaucoup dans sa chambre. Enfin, elle marche. Je suis avec elle, hein, je l'entraîne à marcher. Et quand c'est le bazar comme ça, elle n'arrive pas à bien marcher, on va dire, correctement, et quand elle tombe, elle peut se faire mal sur les jouets, donc j'essaie de lui faire de la place voilà, pour qu'elle circule correctement. Je ramasse ces petits organiseurs de valises, je les mets dans ce tiroir. Je vous avais montré hein, l'organisation avec les petits bacs d'action, c'est vraiment parfait, donc je mets tout ça là. Voilà, jusqu'aux prochaines vacances, on va dire. Je vous ai pas montré la chambre des garçons parce que maintenant c'est eux qui rangent leur chambre eux-mêmes. Donc ils font leur lit le matin, ils lèvent les volets, ils aèrent. Enfin vraiment ils me facilitent beaucoup. Donc je suis très très fière d'eux. Ils s'occupent vraiment de leur chambre à fond. Moi je vais vraiment faire dedans tout ce qui va être ménage profond, donc les plaintes, nettoyer les vitres, etc. Mais ça je le ferai quand l'école aura repris et je vous montrerai bien sûr tout ça. Je passe dans la salle de bain et je m'occupe de nettoyer la baignoire comme chaque jour, toujours avec mon produit Everdrop. Je m'occupe ensuite du lavabo. J'ai eu beaucoup de questions par rapport aux travaux dans la salle de bain. On va s'en occuper, on va faire tout ça. Mais voilà, on est en train d'établir plein de choses avec Anthony parce qu'on sait pas trop dans quel ordre faire les choses. Et je pense qu'on va en premier s'occuper de l'isolation du garage et de la transformation de ces pièces, puisque c'est clairement ce qu'il y a de plus important pour nous, vu que je vous avais expliqué, il y aura un cellier et aussi une autre pièce. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là. Mais bon, voilà, les travaux, c'est très long. Il faut faire plein de devis. Il faut aller voir partout. Donc voilà, on veut pas se précipiter comme d'hab, mais voilà, la salle de bain pour nous c'est pas la priorité, donc ça se fera, mais pas tout de suite. Là c'est parti, je vais me mettre au fourneau pour préparer les goûters pour les enfants. J'ai décidé de vraiment faire un maximum de choses moi-même, vous voyez, de faire des gâteaux maison parce que ce sera d'une plus économique et meilleur aussi pour leur santé. Donc c'est même pas j'ai sélectionné, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient, donc je leur ai montré plusieurs choses. Je suis dans l'application MyTefal et dans l'application vous retrouvez plein de recettes, je pense que vous connaissez, et du coup ils ont choisi, alors Arthur a choisi les mini cœurs coulants, parce que Arthur c'est un grand dingue de chocolat, et Victor et William ils ont choisi du coup les financiers. Donc je vais faire tout ça, je vais commencer peut-être par les mini cœurs coulants. J'ajoute ensuite le beurre. Donc le beurre c'est 210 grammes. Me gustan así de rica pa' que la vean. Tiene dos santos en la piel, pero esa tea. Yo la pongo a creer en algo. Mora a las 7 que salgo. Yo con Maretini, no sabe inglés. Alors, dans ce récipient, non, je vais reprendre le même en fait. Je sais pas pourquoi j'en ai pris un autre. Je vais reprendre le même. Je vais mettre 3 œufs et 3 blancs d'œufs. Je crois que j'avais déjà fait cette recette en plus. Et Arthur, il avait adoré. Pas qu'Arthur d'ailleurs. Je dis Arthur, mais parce que c'est un grand fan de chocolat, mais pas que lui. Donc là j'en mets 3. Qu'est-ce que t'as mon moon? Qu'est-ce que tu dis? 3. Et je vais ajouter 3 blancs. Oh là là, j'ai fait. Ah ouais, si en plus tu me rends dedans, Inès, je vais pas y arriver là. Siempre ese roll witty, mezcla de paisa con diosa de Santorini. Un beso tuyo más chimba que un feeling. Ese es el feeling. No te echan un chorro de niña y tú una mujer. Aunque tan rica no a tu nivel. A la única que le quiero. Voilà. Là je vais bien mélanger. Et là je mets OK. Alors. Donc là je mélange tout pour que ce soit bien fondu. Et je vais tout mettre dans ma préparation avec les œufs. Et je vais ajouter la farine et ce sera bon en fait. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme recette.
ser fiel. Yeah. La baby no es de motel, pero mal azote. Sacó la camarilla, quiere que la enfoque. Quiere video conmigo para que se toque. Así es Ricky sin retoques. Contigo soy un bacán, yeah. Somos... Bon, ils disent de mettre juste une cuillère à soupe, alors je vais pas mettre... Moi je mets une louche. Mais ça remplit pas du tout le moule, donc je pense que ça va gonfler un peu, c'est pour ça. Là je vais pouvoir du coup en faire avec ça au moins 3-4 bonnes tournées faciles, je pense, on va voir. Du coup il y en aura pour demain, peut-être après-demain aussi. Bon, ça vient de sonner. Regardez. Hey, ils ont l'air super bons. Super bons. Bon, alors j'appuie là. Waouh, je suis super contente. Ils sont beaux. Bon, j'ai pas mis de chocolat au milieu, mais vous pouvez rajouter un petit carré pour avoir vraiment le cœur coulant. Là, comme ça va être... Enfin, moi, je préfère quand c'est comme ça. Et Arthur aussi, donc... J'ai à peine eu le temps de préparer les financiers, que les fondants au chocolat, ils ont déjà disparu. Donc là, je vous ai pas montré la recette pour les financiers. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale goûter, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je vais mettre ma préparation dans mes moules spéciaux là pour financiers. C'est parti, on va se régaler. Ça sera pour William, mais pas seulement. Hein. Alors, donc là, ça vient de sonner. Miam, miam, miam. Je vais les laisser se... T'as dit miam, 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 Inès? Waouh. Ça, c'est de la voix, ça. Tu vas en manger? Ils ont l'air parfaits. Donc là, je vais les laisser... Ce qui est bien avec le Cake Factory, c'est que la cuisson est parfaite. Que du coup, ça peut pas brûler, rien. Donc, tout est sous contrôle. Je vais attendre quelques secondes. Je vais ensuite les démouler et je vais refaire des petits fondants comme ça au chocolat. Comme ça, on en aura vraiment pour plusieurs jours. Mais là, je pense que les enfants vont bien en goûter de cela là. Et moi aussi. Donc, il n'en restera pas beaucoup sur cette tournée-là. Mais j'en ai encore juste là. Oui, j'ai Victor qui est juste à côté de moi là, qui scrute. Bon, voilà pour les gâteaux. Il me reste encore une tournée de fondant au chocolat. Juste là. Là, ils sont un peu plus coulants, ceux-là. Je les ai mis un petit peu moins longtemps. Donc, j'attends que ça refroidisse. Et je vais pouvoir les rajouter. Donc, du coup, là, on a tout ce qu'il faut pour le goûter de demain. Donc, c'est vraiment parfait quand on s'y prend comme ça en avance. Et c'est vraiment meilleur que les gâteaux industriels, pour le coup, là. Et plus économique. Donc, je laisse ça là, tranquille. Et là, je vais passer à ma soupe pour ce soir. Ça va nous faire du bien. Après la semaine qu'on a passée au Maroc, là, ça va nous faire du bien. Se mettre un petit peu au light, on va dire. Je dis ça en filmant des gâteaux. Tout va bien. Alors, donc pour la soupe, je prends mon livre. Je crois qu'il est dans ma boutique Amazon, mais je suis pas sûre. Donc c'est pour faire normalement avec cet appareil-là. Mais franchement, vous pouvez l'utiliser même sans l'appareil. Hein, sans problème, avec simplement une casserole ou bien un cuve vapeur. Comme vous voulez. Là, c'est tous les post-it. Je vous expliquais, moi je mets toujours des post-it partout. Alors, là je vais faire ça ce soir. Donc velouté de carottes au comté. Je l'ai déjà fait et c'est vraiment super bon. Donc il faut simplement des carottes, de l'oignon. Normalement, il faut des branches de thym, mais les enfants n'aiment pas, donc je mets pas de thym, du lait et du comté, du sel, du poivre, et ce sera parfait. Je vais faire ça en 2 parties, puisque là, quand je fais une tournée, c'est seulement pour 4 personnes, donc je vais faire x2, tout simplement. Donc pour la soupe, hein, je vous ai dit, il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients, des carottes, un oignon, du comté. À la fin, parce que je vous ai pas dit, mais tout à la fin, quand votre soupe elle est terminée, il faudra rajouter du lait. Voilà, tout simplement. Ben, si vous aimez, ou de l'eau. Hein. Moi, j'ai mis du lait parce que les enfants adorent et que c'était dans la recette. Donc, à part pour Inès. Non, j'ai pas mis de lait pour Inès parce que je voulais avoir une consistance un peu entre la soupe et la purée. Que si j'avais rajouté du lait, ça aurait été trop liquide. Donc voilà pour la préparation de la soupe, ça fait vraiment du bien le soir de se faire une petite soupe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.